la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 8, mentionne succinctement un péché qui est pourtant l'un des plus importants, à savoir celui de l'idolâtrie. Notons d'ailleurs que sa dangerosité ne provient que de la seule difficulté à clairement l'identifier. Et en effet, la première chose à savoir discerner, afin d'éviter ce danger, est ce que Dieu ne peut être. Car celui qui fait l'expérience de Dieu découvre ses particularités, telles, par exemple, son indivisibilité. Il sait dès lors que pour cela puisse être une réalité, il doit être incréé, irréductible, à quelque forme que ce soit, et donc point limitable à une sophistique matérialiste. Celui qui connaît Dieu sait donc qu'il est pur esprit, qu'il n'est pas ce que l'on connaît, mais bien au contraire ce que l'on ne connaît point encore. Le recherché revenant a sans cesse se mettre en mouvement, en quête de sa perfection, qui de par sa propre nature est aussi la nôtre. Effectivement, si la paix est indispensable pour comprendre la guerre, si la satiété permet de comprendre la faim, sur le même principe, Dieu est ce qui nous offre la vie et nous donne ainsi les limites, les contours de la mort par son essence même. Et là encore, il nous offre sa victoire sur la faucheuse par le sacrifice de son Fils, qui est pleinement lui, tout en étant par sa chair, pleinement nous aussi. C'est d'ailleurs là, au passage, que réside l'un des mystères de la résurrection. La chair mourra quand celui qui comprendra qu'il est émanation du Père par l'Esprit et de son âme fera une seule unité en lui, ressuscitera. Pour faire une analogie, toute fleur a précédemment été une graine. Même si une fois éclose, tout cela est derrière elle. Cette phase du germe n'en demeure pas moins nécessaire à sa gloire. Dieu, comme je vous le disais, est tout ce que nous ne sommes pas, et pourtant, il est partout au-dedans et au-dehors de nous. Il est ce que nous devons préserver, car le reste finira en terre, à l'instar de la cosse. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais qu'en sortant, vous sachiez toutes et tous discerner l'idolâtrie de la foi. Dieu n'est pas une date, pas plus que la couleur d'une nappe. Dieu se moque de ce que vous mangez ou de votre notion de la pureté. Vous pouvez vous organiser entre vous, par des signes, des codes, des rituels ou autres, à la seule condition que vous n'oubliez point qu'ils sont les vôtres, nés de votre propre incapacité à saisir l'esprit. Une convention n'est pas une réalité, mais simplement un schéma fragmentaire, parfois dysfonctionnel et maladroit, de cette dernière. Dieu ne s'y limite pas à vous et vos limites, tout comme les parents ne peuvent limiter leur compréhension du monde à celle d'un nourrisson, sous prétexte que ce dernier ne pourrait point comprendre sur le moment. Si donc, vous ne comprenez pas certaines choses du Père, ne vous énervez point, tel l'enfant qui balaie l'échiquier, par méconnaissance de la subtilité des stratégies. Mais cherchez plutôt à avancer, fût-ce lentement, car le salut n'est pas une course. Peu importe qui seront les premiers, l'important est d'arriver. Amen.